Alors, bonjour, bienvenue à nouveau sur ma page YouTube. J'espère que vous allez bien et de mon côté, ça va très bien. Ce matin, je m'avais vous entretenir sur les principaux droits et les avantages que vous pouvez avoir en acquérant le statut de résident permanent aux États-Unis à travers le biais de la loterie américaine, donc la Green Card ou bien la carte verte. Il faut savoir que quand vous arrivez aux États-Unis avec le statut de résident permanent, le jour que vous mettez vos pieds à la seconde, vous mettez les pieds sur le territoire américain avec euh, un visa DV Lottery, vous acquérez le statut de résident permanent qui vous donne droit à un visa de 10 ans renouvelable chaque fois. Alors, quels sont les principaux avantages que vous avez, que vous obtenez en décrochant ce statut? Le principal avantage, c'est que la loterie américaine, le statut de permanent, résident permanent, vous met presque à égalité avec le citoyen américain. Le statut de résident permanent vous permet de travailler dans le privé comme dans le public. Le statut de résident permanent vous permet d'intégrer l'armée aux États-Unis. Le statut de résident permanent vous permet d'obtenir des student loans, des financial aid pour aller à l'école. Le statut de résident permanent vous permet d'aller compétir dans la quête des emplois avec les citoyens américains. Le statut de résident permanent vous permet d'obtenir les aides sociales que le gouvernement américain propose. Il faut bien sûr être éligible autant que les citoyens américains aussi parce que les riches ne sont pas éligibles à une certaine fourchette. Le statut de résident permanent vous permet de... Bref, la principale différence entre le statut de résident permanent et le statut de citoyen aux États-Unis est que vous pouvez, le citoyen américain peut voter à l'élection présidentielle, une élection fédérale, ce que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes bien sûr éligible à participer aux votes locaux, comme le vote des sénateurs et autres, mais vous ne pouvez pas participer à l'élection du vote présidentiel. Le statut de résident permanent et le statut de citoyen a aussi cette différence qui est celle de la responsabilité de toujours traîner la green card, cette petite carte partout où vous allez pour faire signer certains papiers d'une certaine envergure. Je prends l'exemple. Vous ne pourrez pas vous inscrire à l'université, au collège ou à l'université ici si vous n'avez pas présenté votre green card ou alors si vous n'avez pas présenté parfois votre alien number. Vous ne pouvez pas vous inscrire, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire si vous n'avez pas présenté votre green card, quoique vous êtes résident permanent. Vous ne pouvez pas, il y a un bon nombre de choses que vous ne pouvez pas faire sans avoir présenté cette carte. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est la principale responsabilité que la green card vous donne quotidiennement. C'est de la traîner de temps en temps, pas tous les jours, mais il y a des moments importants où on vous l'exige. C'est-à-dire que vous êtes avec un citoyen américain, vous pouvez tout faire ensemble à un certain niveau, mais on vous demande de présenter la green card. Le statut de résident permanent peut se conserver éternellement, c'est-à-dire que vous pouvez renouveler une fois votre green card. Elle a une validité de 10 ans. Mais vous pouvez perdre ce statut-là, vous pouvez perdre votre green card. Déjà, il faut dire que la green card vous oblige à séjourner au moins 6 mois sur le territoire américain chaque année. Vous ne pouvez pas faire séjourner plus de 6 mois à l'extérieur des États-Unis chaque année. Je vais un peu m'étendre là-dessus. Quand je dis vous ne pouvez pas séjourner plus de 6 mois à l'extérieur des États-Unis chaque année, c'est un contrat. Quand vous obtenez votre green card, on vous cite vos droits et obligations. Si vous voulez, au bout de 5 ans, après que vous ayez obtenu votre visa, vous comptez 5 ans, si vous voulez solliciter la citoyenneté, on va calculer le nombre de temps exactement passé sur le territoire américain. Ne croyez pas que si vous sortez, vous allez faire 4 mois, 5 mois, 8 mois, 5 mois, 3 semaines, vous revenez.
cette année-là compte totalement pour votre séjour aux États-Unis. Non, il vous sera compté effectivement le temps passé sur le territoire américain pour atteindre 5 ans. Quand vous débordez déjà une certaine durée, cette année, on compte effectivement le temps que vous avez passé sur le territoire américain. Alors, il y a des gens qui, au bout de 5 ans, à la 6e année, demandent la citoyenneté et se retrouvent denied or declined or refuser la citoyenneté, rejeter la demande de citoyenneté. Ils ne comprennent pas. C'est tout simplement parce que à un moment donné, ils ont longtemps séjourné à l'extérieur des États-Unis sans pouvoir justifier pourquoi ils séjournent hors des États-Unis à une telle durée. Généralement, vous pouvez avoir des raisons que vous pouvez justifier. Vous faites une demande au niveau du USCIS, le département d'État américain. Vous faites une demande pour justifier la raison qui vous oblige à séjourner hors des États-Unis à une telle ou telle durée. Alors, si vous ne faites pas cette demande et que vous partez à l'extérieur des États-Unis, vous séjournez aussi longtemps, quand vous revenez au bout, tout ceci est comptabilisé et puis on vous tient comptable de tous ces séjours-là. Alors ça, à partir de là, votre demande de citoyenneté va devoir, vous pouvez passer 10 ans et pour réunir 5 ans qui vous permettent votre green card peut être âgé de 10 ans, mais vous avez 5 ans effectifs de séjour sur le territoire américain. Et à un certain moment, si vous exagérez avec le séjour à l'extérieur, il y a des limites, vous pouvez aller jusqu'à perdre votre green card. C'est-à-dire que vous pouvez vous voir cette carte retirée. Il y a des procédures, on s'étendra là-dessus très prochainement. Mais vous pouvez aussi perdre votre green card et ça, c'est les principales responsabilités. Ce n'est pas le propre de la green card, mais c'est le propre de la réalité quand vous vous déplacez dans le monde en tant que citoyen. Quand vous mettez les pieds dans un pays étranger, que ce soit même dans votre propre pays, la moindre des choses qu'on attend de vous, c'est de respecter les lois de ce pays-là. Les lois, elles n'ont pas besoin d'être bonnes, elles n'ont pas besoin de vous plaire. Les lois, c'est des lois, elles sont des lois. Elles sont dures, mais ce sont des lois, quelqu'un l'avait dit. Donc, quand vous mettez vos pieds dans un pays, faites un effort de vous renseigner sur les lois et de vous conformer quotidiennement. Alors, si vous arrivez aux États-Unis et que vous commettez un crime, quand je dis commettre un crime, ça peut être un accident de circulation et vous avez conduit en état d'ébriété. Ça peut être que vous avez utilisé une arme, ainsi de suite. Vous allez perdre votre green card. Déjà, on vous fout en prison et vous êtes exposé à la perte de votre green card, ainsi de suite. Pour dire quoi? Il faut simplement respecter la loi. Il faut déclarer vos impôts chaque année. Si vous détenez des comptes bancaires à l'extérieur des États-Unis qui sont supérieurs à 10 000 $, vous devez déclarer ces comptes. Si vous êtes à l'intérieur des États-Unis, vous devez déclarer toute activité que vous menez. Et si vous respectez toutes ces procédures, mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus aux États-Unis. Le reste, c'est le quotidien. Mais les lois, il faut les respecter. Je prends toujours cet exemple de l'homosexualité aux États-Unis. Je n'ai rien contre eux désormais. Je les respecte. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je respecte ces individus comme des gens que je croise. Mais c'est des lois. Dans mon pays natal, je ne sais pas s'il y a un pays africain qui l'a déjà validé, mais du moins au Cameroun où je viens, ce n'est pas déjà validé. Donc, je crois que là-bas, je fonctionne avec, j'ai des collègues, j'ai des personnes qui sont dans ce milieu-là, mais ça ne me dérange pas. Du moment où ils ne s'attaquent pas à moi, du moment où ils ne sont pas en danger pour moi, ils font leurs choses et puis chacun se respecte. Donc, vous voyez comment c'est comme ça qu'il faut s'adapter. Vous arrivez, vous intégrez la société. Ça ne change pas votre personnalité, ça ne change pas votre culture. Vous restez qui vous êtes, mais vous respectez les réalités du milieu, les réalités locales du milieu dans lequel vous vous faites intégrer. Donc, principalement, là, le statut de résident permanent vous donne en quelque sorte le niveau faible de la citoyenneté aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez le statut de résident permanent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous marchez en route, un citoyen ne peut pas vous parler fort parce que vous avez les mêmes droits, essentiellement les mêmes droits. Il n'y a pas une différence, je vous le dis parce que nous le vivons au quotidien. La seule différence arriverait peut-être qu'au niveau de l'accent de communication, ainsi de suite. Pas que vous parlez le mauvais anglais, mais je parle de votre accent parce que vous êtes originaire de
dans notre coin du monde et que votre langue maternelle a pris un certain dessus sur vous et votre accent est désormais dû, surtout si vous arrivez à un certain âge où il est difficile de changer votre accent et de vous transformer très facilement. Donc, mesdames, messieurs, vous arrivez, vous obtenez votre statut. Préparez-vous, vous passez les interviews déjà, vous qui êtes même déjà aux États-Unis, ou alors vous qui avez joué à la loterie américaine 2021. Sachez que le chemin que vous empruntez, c'est un chemin qui va changer vos vies au cas où vous serez retenu. Ça peut être que il y a des gens qui arrivent, la loi américaine qui arrive, la loi des extrêmes. C'est-à-dire que vous arrivez très pitoyable et puis vous arrivez, boum, ça change. Ou alors d'autres qui arrivent, ça change dès le début très positivement et puis ils entrent dans des choses compliquées. Bon, vous ne comprenez plus rien, il est perdu, il est disparu de la circulation. Il n'y a pas de magie ici. Vous devez juste essayer d'observer autour de vous et vous mettez l'environnement en valeur. C'est-à-dire que vous créez les besoins. Ça, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que vous créez un besoin qui fait de vous un besoin. Ça peut être une bête danse que vous allez développer dans un couloir et quelqu'un va faire un article là-dessus, ainsi de suite. Puis vous êtes parti. Donc, c'est un peu ça. Outillez-vous, renseignez-vous sur les États-Unis, regardez les vidéos, les youtubeurs, tout ce qui vous parle des États-Unis. C'est vrai que tout ne sera pas toujours la réalité, mais une chose est sûre, c'est que pour nous qui vous parlons, qui sommes sur le territoire, qui vivons certaines choses, peut-être soit disons, je ne vais pas exagérer, il y en a qui pourront exagérer, mais moi j'estime que ce que je vous dis, c'est ce que je vis quotidiennement à 100%. Peut-être que la façon dont je vous l'explique peut différer, mais c'est mon quotidien, c'est ce que je vis. Donc, je vous encourage, je vous souhaite beaucoup de chance dans vos différentes entreprises, ceux qui sont en route et ceux qui ont des intentions. Soyez bénis, beaucoup de courage à vous et à très bientôt. Merci de rester toujours scotché sur ma page YouTube et de vous inscrire, de souscrire, de liker, de commenter et puis de partager. Merci. À très bientôt.